Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir pour la journée Portes ouvertes de l'IUT et de l'Université de Toulon. Je suis Léa, chargée d'orientation, et tout au long de la journée, je vais poser vos questions aux étudiants présents sur le plateau. Ils répondront à vos interrogations sur les formations et la vie à l'université. Je vous rappelle que nous sommes en direct, donc n'hésitez pas à envoyer vos questions sur le live YouTube. Vous pouvez également retrouver le programme détaillé de la journée sur le site de la JPO. Alors, pour commencer cette journée, nous allons parler d'une filière très demandée, les études en STAPS. J'ai le plaisir d'accueillir Paul et Christelle, tous les deux étudiants en master. Bonjour, bienvenue. Pour commencer, Paul, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Bonjour, alors j'ai 22 ans. J'ai réalisé un bac littéraire, puis je suis parti donc en licence STAPS, entraînement sportif. Je me suis ensuite dirigé donc vers un master, entraînement et optimisation donc de la performance sportive, que je vais finir cette année. Et l'année prochaine, j'aimerais donc continuer sur un doctorat en STAPS dans le même domaine. D'accord, merci. Et toi, Christelle ? Bonjour, moi j'ai 21 ans du coup. Je fais le même master que Paul, donc entraînement et optimisation de la performance sportive. Je suis en première année. Mon début de cursus était un peu chaotique. J'ai commencé en mise à niveau d'art appliqué après un bac ES. Donc mise à niveau d'art appliqué pour faire designer d'espace. D'accord. Ce qui m'a pas du tout plu. Donc du coup, je me suis complètement réorientée en janvier de ma première année. Et du coup, j'ai passé ma L1 STAPS en 6 mois. D'accord. Et ensuite, j'ai enchaîné donc L2, L3 en entraînement sportif aussi comme Paul. D'accord, vous êtes dans le même master. Oui, C'est tout à ça. fait. Et qu'est-ce que tu comptes faire après ? Plus tard, du coup, j'ai un projet de création d'entreprise avec ma sœur qui est en diététique. On a pour projet de monter une entreprise qui englobe le sport santé en fait. Et donc voilà, ça sera un projet sur du long terme qu'on envisage. D'accord, on en reparlera un petit peu après. Moi, ma question, c'est quand tu es arrivée en STAPS après ton premier semestre de mise à niveau en art appliqué, est-ce que tu t'attendais à ça en termes de cours ? Alors, je m'y attendais, oui, parce que du coup, j'avais des amis en STAPS. J'y suis aussi allée pour ça, puisque ça m'a rassurée de pouvoir rejoindre des amis. Donc, ils m'ont parlé de ce que c'était, les cours qu'il y avait, que c'était pas que du sport, qu'il y avait aussi des sciences, qu'il fallait travailler aussi bien en cours qu'à la maison. Et du coup, ça venait un peu contrer mon idée personnelle qui était, comme l'idée de tous les lycéens qu'on a tous quand on est en terminale, c'est que STAPS, c'est du sport, quoi. Oui. Et en fait, non, c'est pas que Et du en fait, sport. non. Ouais, voilà. Paul, est-ce que tu peux nous dire quelques mots justement sur les matières que les lycéens vont avoir en arrivant en première année de STAPS ? C'est exactement ça. Donc, comme Christelle l'a dit, il y a un groupe de matières scientifiques avec de la physiologie, de la neurophysiologie, de la biomécanique. Donc, on va retrouver des maths et de la physique appliquée au mouvement humain. Comment fonctionne le cœur, comment fonctionne le système digestif, les muscles, le système nerveux. Mais on a aussi donc, des matières de sciences humaines et sociales, comme de la psychologie, de la socio-anthropologie, de la sociologie. Et évidemment, du sport, donc, qui représente à peu près un tiers du temps global, donc hebdomadaire, environ 7 à 8 heures par semaine. D'accord, oui, donc le sport ne représente qu'un tiers de votre emploi du temps par semaine en première année. Et Christelle, par exemple, en première année, quels sont les sports qui sont proposés, que vous pratiquez ? En première année, alors je crois que ça a un peu changé depuis que nous on y était. Mais nous, en première année, on a eu athlétisme, on a eu du coup football, rugby, badminton, si je ne me trompe pas. Cours d'orientation. Ouais, course d'orientation aussi. Enfin, c'est divers, quoi. Et le reste, L2, L3 aussi derrière, on découvre vraiment tous les ans en fait, des nouvelles pratiques sportives, en plus de la spécialité sportive qu'on choisit nous et qu'on a toutes les semaines à un créneau régulier. D'accord, vous avez comme une spécialité et à côté des polyvalences. C'est ça, exactement. D'accord, et toi, tu as quoi comme spécialité ? Moi, j'avais la spécialité volley. D'accord, et toi, Paul ? Football. Football. Mais les polyvalences sont très diversifiées. Nous, en entraînement sportif, par exemple, on a eu l'occasion de faire de l'haltérophilie, du crossfit ou du futsal. C'est ça. D'accord, donc voilà, le message est bien passé, il n'y a pas que du sport en STAPS. Alors on entend aussi, quand on parle de la filière STAPS, que c'est une filière bouchée. Pourtant les taux d'insertion professionnelle sont très bons, plus de 85%. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes proche de la sortie de votre master ? Alors, c'est pas bouché. Maintenant, il faut se faire sa place aussi, construire un réseau, notamment au travers des stages qu'on fait. Le but, c'est d'avoir vraiment des stages qui nous permettent soit de nous ouvrir des portes derrière,
ou de nous créer justement un réseau qui peut nous ouvrir aussi des portes par la suite. Oui. Donc c'est pas bouché, mais il n'y a personne qui nous attend non plus à la sortie même de la licence ni du master, je pense. Et voilà, faut se faire sa place, quoi. Donc, il y a des postes, mais il faut vraiment profiter de ces études pour commencer à constituer son réseau Voilà. et préparer son après, finalement, Après, master. tout dépend, enfin la filière qu'on choisit, je pense que c'est différent. Nous, après, c'est vrai qu'on a la même filière entraînement sportif. Oui, c'est vrai qu'il y a un autre master. Peut-être que vous pouvez juste en dire quelques mots, Paul. Il y a ouais. Il y a le master APAS pour la suite des études, donc de la APAS, qui licence veut dire, APAS. du coup. APAS, activité physique et adaptée. D'accord. Ouais. Et en licence, il y a quand même 3 options aussi. Donc, il y a l'entraînement sportif qu'on a fait, APAS Oui. aussi. Et il y a aussi éducation motricité qui est là et plus dirigée pour ceux qui veulent faire donc prof de sport ou instituteur. D'accord. Et donc, il y a 3 parcours de licence et 2 masters. Actuellement, il en existe même 5, et les 3 disponibles à l'université sont ceux-là. D'accord. Et à partir de quand les étudiants vont se spécialiser? Là, c'est à partir de la L3 maintenant, Oui. il me semble. Nous, c'était un L2, D'accord. mais là, c'est L3 maintenant, si D'accord. je me trompe La pas. spécialisation est fixe à partir de la L3 pour C'est préparer ça. l'entrée en master. C'est ça. Et Paul, je sais qu'on en avait discuté, mais les masters sont sélectifs. Oui, il y a des places limitées. Oui. Il y a combien de Environ, places, du coup Alors, pour le master de EOPS, qui Oui. est co-accrédité en fait avec Marseille, Mhm. il y a 15 places du coup réservées aux Toulonnais, donc de l'université de Toulon, et D'accord. 15 places réservées aux Marseillais. D'accord. Donc ça laisse Oui. pas de place à tout le monde. Il faut avoir un très bon dossier, préparer son dossier en Il faut avoir un licence. bon dossier, il faut surtout avoir un projet professionnel derrière, Mhm. un projet qui mérite d'être continué. D'accord. Et toi, du coup, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus peut-être sur le stage que tu effectues actuellement Alors actuellement, donc, Ouais. je suis en stage au laboratoire de l'IAPS Mhm. à l'université de Toulon, donc impact de l'activité physique sur la santé. Donc c'est un stage en laboratoire qui dure donc 4 mois. Et globalement, donc, on travaille sur une question de recherche à laquelle on va essayer de répondre donc, par un protocole, des résultats qu'on va analyser, qu'on va discuter par la suite. Et toi, quel est ton sujet en ce moment? Alors actuellement, mon sujet, c'est le profil force-vitesse en sprint Mhm. et l'effet donc, des paramètres posturaux. Donc, je travaille principalement sur une population étudiante assez jeune et à l'avenir, donc j'aimerais continuer sur des enfants sportifs. D'accord. Et toi, Christelle, tout à l'heure, tu parlais de ton projet de création d'entreprise. Mhm. Comment t'es venue cette idée? C'est assez drôle du coup. Cet été, j'étais en plein boulot étudiant, ça me plaisait pas forcément. Et du coup, j'étais un peu en train de râler sur mon avenir. Et puis d'un coup, il m'est venu cette idée. Du coup, j'ai réfléchi à ma sœur qui était en diététique. Moi qui aimais bien, pendant le confinement, imaginer des séances de sport, etc. Même coacher un peu ma sœur, tout ça. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas monter une structure qui mélangerait les deux, avec pourquoi pas aussi un kiné par ailleurs, et qui du coup pourrait proposer à des gens juste de se maintenir en bonne santé, vu qu'on est un peu dans ce cadre-là, crise sanitaire, baisse d'activité physique, parce que tout se ferme, etc. Donc du coup voilà, ça m'est venu comme ça, un peu spontanément. J'ai d'abord imaginé le lieu en fait, et après l'idée m'est venue de tout mettre en place, quoi. Et est-ce que tu connais le programme Pépite à l'Université de Toulon? J'en ai entendu parler, oui. Alors après, pour en dire davantage, je ne serais pas... Je vais en profiter du coup Ouais. pour en dire quelques mots. Donc le programme Pépite, c'est un programme qui est proposé à l'Université de Toulon, animé par Anna Sipierre, et qui permet en fait d'accompagner des étudiants comme toi qui ont un projet ou juste une idée et qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc pendant ce programme-là, ils vont être accompagnés, avoir bénéficié du statut d'étudiant entrepreneur, faire partie d'un réseau et vraiment être accompagnés pour faire leur premier pas en fait dans l'entrepreneuriat. Donc voilà. Après, peut-être pour ceux qui souhaitent en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le site Pépite France, sur lequel vous retrouverez toutes les informations. Petite parenthèse du coup faite sur l'entrepreneuriat étudiant. Ok. Est-ce que maintenant peut-être vous pourriez me parler de votre meilleur souvenir à l'université depuis que vous êtes arrivé? Paul, je te propose de commencer. Alors pour moi, mon meilleur souvenir, alors il n'y en a pas particulièrement, j'ai pas fait spécialement de sortie, mais ce que j'ai bien aimé quand je suis arrivé en STAPS surtout, c'était l'ambiance d'entraide, notamment en L1, vu qu'on fait beaucoup de sport ensemble, etc. Et on est assez proche des enseignants et des autres élèves, et ça, il y avait une bonne ambiance quand on se déplaçait pour les activités physiques, et ça, j'ai bien aimé. Ouais. D'accord, l'esprit de cohésion. C'est ça.
Et toi, Christelle, ton meilleur souvenir, ta plus belle expérience? Alors moi, c'était dans le cadre du coup d'un championnat de France universitaire de beach volley. Il faut savoir qu'avec l'association sportive du coup qui est présente à l'université de Toulon, on peut participer à des championnats de France universitaires, donc dans toutes les disciplines, que ce soit du paddle, du kayak, enfin voilà, peu importe. Et du coup, cette année-là, c'était à l'île de la Réunion. Donc on a dû réunir tous les fonds avec ma coéquipière pour pouvoir se déplacer, donc avec l'aide bien sûr de l'association qui nous a chapeauté tout le long. Et c'est vrai que c'était un projet qui nous a énormément servi, c'est super enrichissant sur le plan personnel mais aussi sur le plan sportif. Et puis ça a été une réussite au final collective aussi puisqu'on a tous travaillé ensemble pour pouvoir partir donc sur ce beau voyage au final et aussi ce beau championnat. On a eu un résultat qui nous a satisfaites aussi là-bas. Donc voilà, c'était vraiment une belle expérience. Ouais, un événement vraiment marquant et une belle expérience qui me sert encore aujourd'hui d'ailleurs et qui me permet de voir aussi pour mon avenir ce qui m'intéresse de faire, quoi. Oui, bien sûr, ça c'est des expériences qui sont valorisables Exactement. sur un CV pour l'après. Et alors, on n'en a pas parlé, mais pour les sportifs de haut niveau qui souhaitent intégrer la filière STAPS, comment est-ce possible? Est-ce qu'ils peuvent combiner justement leur sport plus les études? Paul, je te laisse la question. Alors oui, tout à fait, justement, c'est le but aussi. Quand on est sportif de haut niveau, on peut obtenir un statut. Il y a 2 niveaux, il me semble, de statut. Ce statut, il nous permet en fait de pouvoir rattraper les contrôles qu'on a loupés en raison de la pratique sportive, rattraper des cours aussi. Il y a aussi des missions de tutorat qui sont mises en place à l'université de Toulon pour justement aider donc, ces sportifs de niveau qui ne peuvent pas parfois assister à tous les cours ou aux contrôles. D'accord. Et le tutorat, c'est mis en place que pour les sportifs de haut niveau ou pour tout étudiant qui a besoin d'accompagnement? Non, c'est aussi mis en place pour les étudiants qui ont besoin d'accompagnement ou ceux qui sont en situation de handicap, par exemple. D'accord. Et il me semble que toi, tu as été tuteur, c'est bien ça? Moi, c'est ça. Ouais. Cette année, j'ai ce rôle de tuteur donc, pour sportifs de haut niveau. Donc, j'accompagne certaines personnes. Je fais le lien notamment entre les enseignants et eux, puisqu'ils ne sont pas tout le temps à l'université. Donc, je leur facilite l'accès, justement. D'accord. Et on parlait un petit peu justement de charge de travail. C'est une question qui revient souvent des lycéens. Est-ce que vous pourrez en dire quelques mots justement sur la charge de travail, alors, notamment en première année? Alors au niveau des heures de cours par semaine, on est sur 15-20 heures par semaine à peu près de cours. C'est des blocs en général de 2 heures, que ce soit en TD ou même en cours magistral. Les cours magistraux, il y en a beaucoup qui pensent que vaut mieux éviter d'y aller parce que c'est pas obligatoire. Donc voilà, je pense que Paul est d'accord avec moi. Si on y va, c'est quand même un plus. Ça évite de travailler plus à la maison aussi parce que voilà, on a quand même du travail à la maison derrière pour reprendre les cours, pour les révisions parce que c'est du contrôle continu aussi. Donc c'est pas une session de partiel qu'on a en bloc à la fin du semestre. Donc ça veut dire qu'il faut quand même un investissement continu. Après, c'est pas insurmontable. Il faut s'organiser, selon son emploi du temps, à sa façon aussi. Chacun a sa manière de travailler. Et puis ça le fait, quoi. Il n'y a pas de pression à se mettre, je pense, là-dessus non plus. Et toi, comment tu t'y es pris, Paul, pour réussir au fur et à mesure de tes années? Comme l'a dit Christelle, il faut travailler chez soi, puisqu'on a 15-20 heures de cours, mais ça laisse du coup du temps aussi pour travailler à côté. Ouais. Et pour les contrôles continus, il faut s'organiser tout au long du semestre. Et il y a quand même quelques partiels à la fin, mais c'est mineur par rapport à ce qu'on passe dans le semestre. Et donc là aussi, il faut s'organiser, simplement s'y prendre à l'avance et travailler. Parce que souvent, on a cette image de l'université où on a les cours et puis toutes les partiels à la fin, mais en fait, il y a beaucoup de contrôles continus. Dans cette filière-là, en STAPS, oui. Après, les autres filières, je crois que c'est pas forcément comme ça, mais ça dépend pour des nous, filières, effectivement. Oui, tout à fait. Nous, c'est comme ça, en tout cas. Ok. Et comment se sont passés là comment se passent toujours d'ailleurs les cours à distance pour vous? Alors, pour moi, j'ai eu la chance de pas trop en avoir. Parce que l'année dernière, quand ça a commencé le confinement, moi j'avais déjà quasiment terminé les cours. Et cette année, ça s'est plutôt bien passé. Après, il y a toujours quelques soucis, je pense, techniques, mais ça c'est inévitable. Oui. Mais globalement, les profs sont relativement disponibles. Souvent, les cours sont enregistrés. Il n'y a pas trop de soucis pour ça. Ou alors, c'est des vidéos pré-enregistrées qui sont envoyées. Donc, ça nous laisse le temps de le travailler quand on veut chez nous. Oui, il y a cette liberté finalement aussi de s'organiser plus librement. L'avantage des cours en présentiel, c'est d'avoir plus de temps en fait. Puisqu'on ne se déplace pas à l'université. En distanciel, du coup. Voilà, en distanciel, pardon, oui, j'ai dit. Et toi, Christelle, comment ça se passe pour toi, les cours à distance? Du coup, comme Paul, je suis dans la même situation. On a des cours qui sont enregistrés aussi, donc ça nous permet d'organiser notre emploi du temps un peu comme on le souhaite, sans avoir des horaires fixes. Après, on a quelques cours en présentiel quand même qui sont obligatoires, qu'il vaut mieux faire en présentiel. Je sais qu'en licence, par exemple, les polyvalences sportives, ils les font.
Et en présentiel. Donc voilà, c'est quand même important. Après, voilà, c'est vrai que ce qui manque dans ces cours à distance, mais c'est le cas pour tout le monde, je pense aussi, c'est, on parlait de la bonne ambiance en STAPS. C'est vrai que du coup, avec ça, on ne le connaît pas vraiment. Enfin, je pense surtout pour les licences qui viennent d'arriver. C'est un peu plus compliqué parce qu'ils n'ont pas du coup cette intégration, se sentir vraiment dans un groupe, à part quand ils font sport, quoi. C'est vrai que STAPS, c'est bien pour ça, c'est qu'on se sent bien, on n'a pas la pression de se dire mon Dieu, on est en études supérieures, on va être tout seul, isolé. C'est vrai que STAPS, là-dessus, on est souvent dans un groupe, quoi. Oui, et effectivement, ça peut aider. C'est un peu un frein, du coup, les cours à distance. Mais bon, on espère que ce ne soit pas le cas pour les prochaines rentrées. Et comment vous vous organisez justement, pour revenir un petit peu sur les partiels, le contrôle continu, pour préparer vos examens, pour réviser? Est-ce que vous avez des méthodes de travail, des conseils à donner peut-être aux lycéens? Paul? Ouais. Alors, moi, sur les méthodes de travail, principalement, je m'organise avec des plannings pour pouvoir étaler en fait le travail sur une semaine environ, et pour pas avoir du coup à réviser tout au dernier moment, surtout que souvent c'était des matières scientifiques, donc il y a quand même pas mal de choses à comprendre et à retenir. Mais rien d'extraordinaire, il faut, je pense, s'organiser en avance pour pas être pris au dépourvu. Ouais, pas attendre le dernier moment. Voilà, c'est ça. Et toi, Christelle? Je pense que je suis pas trop un exemple là-dessus. Non, parce que non, on répond pas. sur le contrôle continu, c'est vrai que comme en fait on finit le cours et qu'on a l'évaluation juste après, c'est vrai que j'ai tendance à garder les choses en tête. Donc je suis pas dans les révisions débordées. Par contre, quand c'est des matières où je sais que j'ai des difficultés, je prends l'exemple de, je sais pas, la physiologie par exemple. Il y a beaucoup de choses à retenir. Là, je vais faire des petites fiches. Des petites fiches que je sais que je vais pouvoir relire au dernier moment ou vraiment me focaliser sur certains points pour être opérationnel au moment du contrôle, quoi, et pas être, comme il dit, pris au dépourvu à la fin, être dans le speed, quoi. L'important, c'est de trouver sa méthode, de savoir ce qui marche pour soi, d'apprendre à se connaître et après de l'appliquer. Exactement, c'est exactement ça. Ok. Peut-être une dernière question. Quand on arrive sur le campus, est-ce qu'on est perdu? Est-ce qu'on arrive à trouver facilement sa salle, son bâtiment? Comment ça se passe? Non, je ne pense pas qu'on soit perdu parce que déjà, il y a des plans dans l'université. Oui, pratique. Et surtout, je pense que la plupart des lycéens vont retrouver des amis à eux dans le campus qui seront dans d'autres filières. Et donc, ils vont vite se familiariser avec le campus. C'est pas non plus très, très grand et on s'y retrouve assez facilement. Oui. Ça n'a pas eu de mal non plus, Christelle? Du coup, moi, comme j'avais déjà des amis qui étaient dedans en L1, donc moi, j'ai suivi le groupe, j'ai fait comme tout le monde, et puis voilà, quoi. Mais c'est vrai, comme il dit Paul, je pense que même si on est seul, qu'on connaît personne sur le campus, on ne sera jamais seul dans ce cas-là, dans sa classe. Et du coup, forcément, on se rapproche dès le départ, et puis tu sais où c'est, et puis on se suit, on tente, voilà. Donc on n'est jamais trop seul. Avant de conclure cette émission, Paul, est-ce que tu aurais un dernier mot? Alors, l'important en STAPS, je pense que c'est d'avoir un projet professionnel le plus rapidement possible, sans se stresser non plus. Et une fois que c'est le cas, se donner les moyens, se donner à fond dans le travail, dans les études pour réussir. D'accord, merci. Et toi, Christelle? Ça va être un peu contradictoire avec ce que Paul a dit, mais ça vous appartient. Je veux juste dire que c'est jamais figé ce qu'on choisit de faire, et que si on décide de se réorienter, que ce soit en L1, en L2, en L3 ou même en master, après son master, il n'est jamais trop tard de changer de projet professionnel non plus, puisque rien n'est figé, quoi. Donc vraiment que les lycéens ne se mettent pas la pression à se dire il faut que je sache ce que je fais, je ne pourrai plus jamais en sortir. Non. C'est pas contradictoire, c'est juste que c'est important de réfléchir à son projet et on a le droit de se tromper, on a le droit de ne pas savoir. Par contre, c'est important de se poser des questions sur qu'est-ce que je veux faire et se donner les moyens d'apprendre à se connaître pour se projeter. Merci beaucoup pour votre participation. Merci d'être venu aujourd'hui. Avec plaisir. Si vous souhaitez en savoir plus sur les études en STAPS, je vous invite à regarder l'émission qui a été enregistrée avec les enseignants. Cette vidéo est disponible sur le site de la JPO ou directement sur YouTube, sur la chaîne de l'Université de Toulon. Et nous, on se retrouve dans 10 minutes pour parler des études à CITEC et à l'UFR Sciences et Techniques. À tout de suite.